je me disais juste, mais c'est bizarre parce qu'en fait, je comprends ce qu'elle dit, je comprends ce qu'il dit. Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à se comprendre entre eux? On se rend pas compte à quel point on se fait du mal à soi-même. C'était quelque chose pour moi qui était juste énorme, le pouvoir de la compréhension. En une fraction de seconde, on pouvait passer d'un drame à un éclat de rire. C'est comme si je montais sur votre colline pour voir le monde à travers vos yeux. Peut-être qu'il y a un truc à l'intérieur de moi qui est vachement plus puissant et peut-être qu'il suffirait juste que je le laisse faire. C'est un peu comme si tout d'un coup vous commencez à vous donner de l'amour inconditionnel. Et ça, c'est juste magique. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo parce qu'en fait, assez souvent, on me demande qu'est-ce qui me plaît dans ce métier, qu'est-ce qui me plaît dans le fait d'accompagner les gens. Aussi parce que je trouve que c'est toujours assez intéressant de savoir dans les grandes lignes ce qui motive les gens, ce qui les intéresse, ce qui les passionne. En fait, d'aussi loin que je me souvienne, depuis toute petite, j'ai toujours eu cette sensation d'avoir une espèce de compréhension, une espèce d'intuition de ce qui se passait, par exemple, quand deux personnes se faisaient la gueule ou étaient en train de s'engueuler ou quand deux personnes se boudaient. J'ai des images de quand j'étais en primaire, donc vraiment ça remonte quand même à quelques années maintenant. Je me revois en primaire dans la cour de récré avec des copines, vous savez, avec des copines qui se boudent ou qui font des histoires. Et à chaque fois, c'est comme si je me disais, mais c'est bizarre parce qu'en fait, elle dit quelque chose. Moi, ça me semblait très clair. Et l'autre en face, je voyais que l'autre en face répondait d'une manière où je me disais, mais non, elle n'a pas compris en fait ce qu'elle voulait dire. Du coup, l'autre répondait d'une certaine manière et c'était la première qui, de nouveau, répondait encore autre chose. Je me disais juste, mais c'est bizarre parce qu'en fait, je comprends ce qu'elle dit, je comprends ce qu'il dit. Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à se comprendre entre eux? Moi aussi, ça m'arrivait de m'engueuler ou de pas être d'accord avec quelqu'un et de me dire, mais c'est curieux parce que je vois bien qu'on n'arrive pas à se comprendre, je vois bien qu'on n'arrive pas à se parler, je vois bien qu'on n'arrive pas à s'écouter. C'était très bizarre parce que j'étais toute petite, toute gamine, mais dans tout ça, le plus troublant, c'était l'émotion que ça me procurait. C'est-à-dire que soit ça me créait une profonde tristesse en fait, une vraie désolation, avec une espèce d'urgence qu'il fallait qu'on se comprenne, ou qu'il fallait que les gens se comprennent. Soit un sentiment d'impuissance, de me dire mais putain mais c'est pas possible, on doit pouvoir faire autre chose, parce que je le vois bien qu'on peut faire autre chose. Et puis je voyais bien moi-même que quand j'arrivais ou quand les gens finissaient à un moment donné par s'écouter, je voyais bien qu'en un claquement de doigts en fait ça pouvait, tout pouvait s'arranger. Rien que par le simple fait de se comprendre, de s'écouter, de dire, il se passait des trucs du genre, ok, ah d'accord, c'est ça que t'as cru quand j'ai dit ça. Ah non mais en fait, ouais d'accord, mais c'est pas du tout ça que je voulais dire, en fait moi j'ai ressenti ça comme ça. Et que l'autre disait, ah toi t'as ressenti ça comme ça quand j'ai dit ça. Ok, mais je comprends. Et puis ça pouvait, en une fraction de seconde, on pouvait passer d'un drame à un éclat de rire parce que tout d'un coup, j'ai toujours vu le pouvoir, c'était quelque chose pour moi qui était juste énorme, le pouvoir de la compréhension, quelque part de la compréhension de soi-même et de la compréhension de l'autre. Et ça, c'est des sensations, des émotions ou des scènes que j'ai vécues dans ma vie. Je vais pas dire tous les jours, mais presque tous les jours. Que ce soit, je sais pas moi, quand mes parents s'engueulaient, ou quand j'avais des amis qui se foutaient sur la figure. En grandissant, quand je voyais j'entendais des couples des histoires de couples qui se séparaient et où ça se déchirait, ou des relations parents-enfants. Enfin, même quand j'étais vraiment impactée, même quand j'étais totalement dans mon truc à moi, dans une espèce de détresse, il y avait quand même quelque chose en moi, comme une espèce de truc en arrière-plan qui me disait, mais c'est juste qu'on n'est pas en train de se comprendre. Et ça, même, j'arrivais même à me le dire, même quand j'en voulais à quelqu'un, même quand j'étais très en colère contre quelqu'un, même quand j'arrivais quand même à me dire que c'est comme si j'arrivais à percevoir que derrière tout ça, il y avait un problème de pas s'être compris, donc de pas s'être écouté. Je me suis toujours méfiée de ce qui pouvait se produire quand deux personnes ne s'entendaient pas et que du coup chacune repartait, je dirais, avec sa colère contre l'autre ou sa détresse ou son n'importe quoi, et où elle allait expliquer à d'autres personnes ce qu'elle avait vécu, sauf qu'elle l'exprimait, sauf qu'on sait très bien qu'on l'exprime pas en tant que ce qu'on a vécu, on l'exprime en tant que ouais, t'as vu ce qu'elle m'a fait, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu comment il est, t'as vu comment il s'est comporté, et il a fait ci, et il a fait ça, et c'est vraiment dégueulasse, etc., etc. Et parce que finalement les gens n'ont pas réussi à se comprendre, on reproche à l'autre tout un tas de choses, on reste sur nos positions, et en restant sur nos positions, on va envenimer quelque chose en allant le répandre, en allant répandre autour de nous
je dirais des saloperies finalement, il y a quelque chose en moi qui dit mais non, mais en fait, tout ce qui est en train de se passer là, c'est pas contre l'autre personne, c'est juste que vous n'avez pas réussi à vous comprendre en fait l'une et l'autre. Mais réussissez à vous comprendre, posez les armes, écoutez-vous, essayez de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de l'autre et vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'est juste que vous ne vous êtes pas compris, vous ne vous êtes pas entendu. Et ce qui me fait mal en fait, mais vraiment, c'est de me dire mais on peut tellement faire autrement. J'ai cette conviction pour l'avoir vécu, pour l'avoir expérimenté, comme je vous disais tout à l'heure, que en réalité, ça peut être 1 milliard de fois plus simple que ce que l'on croit. C'est-à-dire qu'on croit tous que le truc simple, c'est cette connasse, nanana, ou ce salopard, oui mais t'as vu ce qu'il m'a fait, oui mais t'as vu comment il est, oui mais t'as vu ceci, oui mais t'as vu cela. Et en fait, quand on fait ça, on se rend pas compte à quel point on se fait du mal à soi-même. Je crois que c'est ça qui est le plus douloureux pour moi. Et du coup, où est-ce que je veux en venir? Qu'est-ce qui me pousse aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je m'éclate dans mon métier, dans ce que je fais et quand je vous accompagne? C'est que je me dis que à chaque personne qui entre dans mon cabinet, je me dis que cette personne-là, elle s'est elle-même regardée à l'intérieur en disant « Ah non mais là, il y a un truc en fait qui va pas. Je sais pas comment faire. » Et je trouve que cette phrase de dire « Je sais pas comment faire, je ne comprends pas, j'ai envie d'aller mieux », c'est déjà se donner la possibilité de faire autrement que ce qu'on a toujours fait. Ils ont finalement admis qu'ils n'allaient pas pouvoir changer ce qu'il y a autour d'eux, que ce soit une situation dans laquelle ils sont pas bien, que ce soit leur boulot, que ce soit la relation avec leur conjoint, avec leurs enfants, avec leur mère, leur père, enfin peu importe en fait, mais que peut-être à l'intérieur d'eux, il y avait quelque chose qui avait la capacité de faire autrement. En changeant le regard qu'ils portent sur des situations, pas en changeant la situation, mais vraiment en changeant le regard qu'ils portent sur une situation peut-être depuis toujours. Il y a des faits là-dedans, mais il y a aussi 90% qui ne sont pas des faits, mais qui sont simplement du ressenti que l'on a vécu par rapport à une situation. Et c'est là où ça change tout, et on le voit justement dans ces histoires de conflits. Dans un conflit où il y a deux personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment l'autre fonctionne, aucune des deux n'a tort ou raison. C'est juste deux personnes qui n'ont pas réussi à s'écouter et à se comprendre. Et quand vous venez me voir dans mon cabinet, quand vous franchissez la porte, vous savez déjà que vous allez pouvoir être dans un endroit, dans un lieu où vous allez pouvoir poser toutes vos peurs, vous allez pouvoir baisser toutes vos armes et vous allez pouvoir simplement expliquer ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez, et on va simplement essayer ensemble d'enlever les filtres les uns derrière les autres pour voir finalement, ok, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui, dans une situation donnée, était de votre ressenti et était de la réalité? C'est comme si je montais sur votre colline pour voir le monde à travers vos yeux. Vous avez un conflit avec quelqu'un, ok. Et si vous aussi, vous pouviez à un moment donné monter sur la colline de la personne avec laquelle vous êtes en conflit pour essayer vous aussi de comprendre sa vision du monde. Et ça, c'est juste énorme. Et en fait, finalement, ce que vous faites lorsque vous venez dans mon cabinet, et 90% de ce qu'on fait finalement ensemble, c'est que je vous montre à vous le chemin de votre propre colline. Je suis comme un guide qui vous permet, vous, de monter sur votre propre colline pour voir finalement le monde à travers vos propres filtres. Et c'est ça l'essentiel, parce que pour pouvoir écouter l'autre, pour pouvoir monter sur la colline de l'autre, il faut déjà commencer par se connaître soi-même, par reconnaître que par exemple, quand on se sent triste, quand on se sent peiné, quand on culpabilise, quand on se sent en colère, que tous ces éléments-là, en fait, il y a quelque chose derrière, ça veut dire quelque chose de nous. Pourquoi est-ce que, par exemple, je reproduis des schémas d'année en année, de décennie en décennie, et que je m'en veux de quelque chose, que je culpabilise, ou pourquoi je suis toujours considérée comme, je sais pas moi, une petite chose fragile, alors qu'à l'intérieur, je me sens pas comme ça du tout. Et moi, c'est toujours ça que je trouve extraordinaire dans les séances, c'est que 90% du changement qui intervient dans votre vie, en fait, il n'intervient pas, il n'y a rien qui change à l'extérieur. C'est le regard que tout d'un coup vous portez sur vous-même qui change. C'est un peu comme si tout d'un coup vous commencez à vous donner de l'amour inconditionnel. Et ça, c'est juste magique. Quelque part, bon, je devrais pas vous le dire, mais en fait, moi, je joue pas un grand rôle là-dedans. Bon, alors évidemment, j'ai quand même quelques outils, mais en réalité, c'est pour ça qu'on dit souvent que dans nos cabinets, on n'a aucune solution, on n'a aucune réponse et évidemment, on n'a aucun conseil.
Jamais de la vie. Un conseil, ça n'a aucune utilité, ça ne sert à rien un conseil. Parce que quand on donne un conseil, en fait, on est en train de donner des solutions qui nous conviendraient à nous. Mais notre colline, c'est pas la colline des autres. Nos filtres ne sont pas les filtres des autres. Et vraiment, l'écoute, c'est vraiment ça. C'est vraiment monter sur la colline de l'autre pour regarder le monde à travers ses filtres. Et donc, s'écouter soi-même, c'est monter sur sa propre colline pour regarder le monde à travers ses propres filtres. Alors après, moi, l'hypnose, de plus en plus, je considère que c'est juste finalement un outil. Des outils, en fait, l'être humain en a mis en place des centaines. On commence par la religion, la psychanalyse, tout ce qui va être le développement personnel, le yoga, la méditation, la sophrologie, l'hypnose, j'en passe et plein. Pour moi, tout ça, c'est comme si l'être humain avait mis en place depuis des millénaires des techniques pour essayer de se connecter à lui-même. C'est-à-dire que c'est un peu comme si l'être humain, il a donné tellement de pouvoir à sa volonté, son conscient, qui par ailleurs, c'est une infime partie des milliards de mécanismes totalement inconscients qui sont en place à chaque seconde de notre vie. Donc voilà, c'est une infime partie. Mais l'être humain ne jure que par sa conscience, sa volonté, ses pensées, et je réfléchis, et je me pose des questions, et j'analyse. Et évidemment, notre cerveau, il est aussi fait pour ça, et Dieu merci, ça a une grande utilité. Mais en fait, ce qui est très étrange, c'est que l'être humain, il en oublie l'essentiel, en fait. C'est que tous les êtres qui n'ont pas de conscience, ou en tout cas qui n'ont pas la conscience aussi développée que la nôtre. Et quand je dis tous les êtres, attention, je parle même, je sais pas moi, d'une pierre, d'un atome, de l'univers, des planètes, et puis bien sûr des animaux, des plantes. En fait, tous ces êtres-là, ils sont pas encombrés par notre espèce de mental à la con, là. Ils sont pas encombrés par notre mental, nos pensées, nos machins, nos trucs. Ils sont totalement connectés 24 heures sur 24 à simplement, j'ai envie de dire, leur énergie de vie. C'est juste un truc qui fonctionne très bien dans l'univers. Dans l'univers, ça marche très bien. Tout l'univers fonctionne très bien. Si on compare ça et qu'on voit le résultat de l'humanité et de l'être humain, de comment on se sent tous pas bien, comment on est tous en train de bouffer des médocs, comment on est tous en train de se foutre sur la figure, comment la moitié de la planète est en train de s'entretuer, comment la moitié... Enfin, on voit bien qu'on fait juste n'importe quoi, n'importe comment. Donc, il y a un moment donné, on peut continuer à rester sur nos positions, à dire ouais mais quand même la volonté c'est important et le mental c'est important et analyser c'est important et ouais, ok, on peut continuer à faire ça. Ou bien alors, peut-être qu'il y a un truc à l'intérieur de moi qui est vachement plus puissant et peut-être qu'il suffirait juste que je le laisse faire. C'est comme si l'être humain avait eu besoin de mettre en place consciemment, de manière réfléchie, poussée, structurée, avait eu besoin de mettre en place tout un tas de trucs pour aller se reconnecter à quelque chose, mais qui est déjà là, en fait. C'est juste énorme, c'est déjà là. En fait, tout ça, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. C'est pour ça que moi, ce qui me plaît aujourd'hui, ce qui m'éclate vraiment, ce que j'aime plus que tout dans le fait de vous recevoir, de vous accompagner, c'est vraiment que quelque part, je me dis que on se reconnecte vraiment à cette énergie de vie et finalement, on la laisse faire. Et c'est ça qui est le plus chouette. Et c'est vraiment la proposition que je vous fais et que je vous fais de plus en plus d'ailleurs, c'est justement de prendre conscience petit à petit, au début on le fait avec des petites choses, mais de prendre conscience de ce qui se passe quand on laisse faire finalement, quand on laisse cette énergie de vie, quand on lui laisse faire le job. Quelle que soit la manière dont vous l'appelez, en fait, je dirais on s'en fout, vous l'appelez comme vous avez envie de l'appeler. Par contre, allez-y, filez-lui les rênes, laissez-la faire et faites-le sur des petites choses, entraînez-vous sur des petits trucs parce que c'est vraiment spectaculaire et que je trouve juste presque magique en fait. Et s'il doit y avoir quelque chose de magique finalement dans la pratique de l'hypnose, en fait le magique c'est juste de se reconnecter à la magie qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et c'est tellement chouette, c'est tellement simple. Et puis quand on commence à tirer la ficelle, en plus c'est pas difficile parce qu'il suffit de le tester sur un truc ou deux. Et après on n'a plus qu'à s'émerveiller en fait. On n'a plus qu'à se dire waouh, c'est juste énorme en fait. On tire la ficelle et c'est trop bien. Donc voilà, donc c'était ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, de vous expliquer un petit peu ce qui me porte, pourquoi ce que je fais ça m'éclate. Et c'est pour ça que voilà, de plus en plus dans ma pratique, je dirais que j'utilise tout ce que j'ai appris et ce que je continue d'apprendre, parce qu'évidemment je continue de me former. De plus en plus en fait, je dirais que je laisse à la grande partie de moi-même ou à cette énergie de vie qui me pousse, je la laisse finalement s'approprier tous les outils sur lesquels je me forme, tous les outils que j'apprends. C'est un peu comme si je lui disais, ok, vas-y, t'as tous les outils, maintenant, vas-y, fais le job. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qui me plaît, qui me porte, qui fait que j'aime plus que tout
ces moments avec vous, ces moments où je peux vous accompagner, ces moments où je peux vous emmener sur votre propre colline, simplement pour que vous puissiez, vous, avoir accès à votre manière de fonctionner et à qui vous êtes. Et en plus, je trouve que ça permet aussi de pouvoir mettre un peu de, comment dire, de légèreté dans tout ça, peut-être que tout est bien moins grave que ce que l'être humain se raconte. Peut-être que tout est beaucoup plus facile, peut-être que tout est beaucoup plus léger, peut-être qu'on pourrait juste poser les armes et retrouver un peu les enfants qu'on était. Donc voilà, avec mon super micro du jour, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, et puis vous savez, vous abonnez, vous likez les vidéos, vous les partagez si elles vous plaisent, vous mettez des commentaires. Et puis comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.